Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine de ce lundi 12 juin au dimanche 18 juin 2023 pour nos amis les Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette semaine. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Allez, on est parti pour le tirage avec le petit message du petit oracle des anges. Et nous avons la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. D'accord, hein? Tu es invité à déployer tes ailes pour cette semaine. Pour vous, vous êtes amené à déployer vos ailes cette semaine. Pour vous, amis Gémeaux. Je prends les portes de l'intuition. On va aller prendre l'énergie pour la semaine. L'énergie générale pour les Gémeaux. Et nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Hein. Bon, mais cette semaine, magnifique. En plus, l'abondance, le chiffre 1, hein, c'est le début de l'abondance, c'est-à-dire la fin des problèmes, la fin des obstacles, la fin des pensées négatives. Voilà, hein, c'est vraiment, vous déployez vos ailes, ça y est, hein, c'est là, c'est on se lance, d'accord? C'est quelque chose qui va être vraiment, comment dire, en abondance, hein, tout simplement. Pourquoi changer le mot? Bon, on va voir à peu près, enfin, dans quelle énergie ou du moins dans quel domaine. Alors, j'ai pris l'oracle de la vision intérieure. Alors, nous avons le bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Hein, donc là, on a le bouclier spirituel. Dans tous les cas, vous êtes protégé, bien évidemment, d'accord, hein, on vous parle de protection, mais c'est aussi votre propre protection, d'accord, hein, savoir exactement quand il est nécessaire vraiment de se protéger des énergies extérieures, que ça soit par rapport à des personnes ou à des situations, d'accord. Sachez vous mettre en retrait quand il est nécessaire, d'accord, parce que là, il se pourrait que voilà, qu'il y ait beaucoup de monde autour de vous. Alors, en plus, on nous parle d'abondance cette semaine. Hein, donc, qui dit abondance, ça veut dire que vous allez avoir quelque chose qui va vraiment être là en abondance. Donc, ça veut dire beaucoup, hein, beaucoup de chance, un projet qui va vraiment voir le jour, une nouvelle relation, peu importe, d'accord. L'abondance, c'est comme un nouveau départ, c'est comme un déblocage sur des situations. Donc, forcément, ça va attirer le monde autour de vous. Donc, attention, d'accord, hein, sachez vous protéger comme il se doit. Pour ne pas vous laisser atteindre justement par ces mauvaises énergies qui pourraient justement hein, vous bloquer à recevoir justement cette abondance, d'accord. D'où voilà l'ancrage, hein, d'où plus tu vas t'ancrer, plus tu vas aller, plus tu vas rester centré en fait. Hein. J'ai envie de te dire, là on te dit de construire une bulle de lumière. Ta bulle de lumière, ça peut être tout simplement ton chez-toi, d'accord. C'est une bulle de protection, être chez toi. Ben, si tu as besoin d'être chez toi, ben, je t'invite à y rester, d'accord, et de t'ancrer, de rester un peu protégé, pas non plus de t'enfermer, mais surtout pour te protéger de des énergies extérieures, tu vois, qui pourraient venir un petit peu te déstabiliser. Hein, c'est pour ça qu'on te dit reste bien ancré, hein, parce que c'est ça qui va justement garder ton équilibre, d'accord. Et c'est là que tu vas pouvoir mettre ta force dans justement dans ce qui va être entrepris cette semaine, ok. Alors, on va prendre les deux. Nous avons une page blanche. Écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Et le champ des possibles, la vie t'offre d'un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein. Donc là, vous avez dû forcément lâcher des choses, hein, où vous êtes en train actuellement de lâcher des choses, en tout cas de faire le nettoyage, que ça soit justement de votre entourage, d'accord, de vos mauvaises énergies. Hein, là, on sent la préparation pour une nouvelle plage blanche. 1, 2, 3.
une nouvelle page blanche, d'accord. Voilà, c'est un nouveau chapitre de vie qui s'ouvre devant toi, une nouvelle porte, il y a quelque chose de nouveau cette semaine qui va être là en abondance, d'accord. Ça peut être une proposition de travail qui vraiment, ça va être la proposition qui va t'apporter beaucoup d'abondance, que ça soit dans le financier ou dans le fait d'apprendre, d'accord, dans ton métier. Ça peut être une rencontre qui vraiment, voilà, une nouvelle histoire d'amour. Il y a quelque chose de beau chez les Gémeaux là qui se prépare cette semaine. C'est pour ça là vraiment restez centré, d'accord, hein, si essayez de pas trop vous entourer de personnes négatives là, ça serait dommage parce qu'on a vraiment de très belles énergies qui vous concernent. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, d'accord, qui va vous permettre de débuter quelque chose, de commencer, d'accord, que ça soit un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. On est vraiment dans ces énergies-là actuellement, d'accord, pas que dans les Gémeaux. On est vraiment dans des énergies de renouveau, d'accord. On nous demande de rester ancré, de rester stable, d'accord, de rester focus sur votre but, d'accord, ok. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Le temps, ouais, le temps. Encore un peu de patience, d'accord, hein. Là, on nous parle du temps. Du temps, parce que vous avez besoin vraiment de travailler votre ancrage, de travailler le fait de croire en votre situation, d'accord, que vous avez envie de faire démarrer, peu importe laquelle, mais on va vous demander vraiment de travailler votre confiance, d'y croire, d'accord, pour que vous puissiez accepter ce qui va venir à vous sans vous poser la question de est-ce que je serai redevable face à ça, d'accord, hein. Donc voilà, encore un peu de patience. Ouais, les nouvelles. C'est ta force à ton équilibre. Ouais. Des nouvelles, là, on a des nouvelles par rapport à une séparation. Alors, ça peut être une séparation avec une personne, ça peut être une séparation avec une situation, d'accord. On a des nouvelles par rapport à quelque chose qu'on a pu mettre de côté ou qu'on a pu laisser de côté, d'accord. C'est pour ça que je pense que on vous demande un peu de patience par rapport aux autres tirages ou par rapport aux énergies actuelles. Là, en ce début de semaine, c'est plutôt, on va privilégier le travail, d'accord. Le travail que vous avez à faire sur vous, c'est rester stable, rester ancré, d'accord. Ne pas vous laisser déstabiliser par les énergies tierces extérieures, d'accord. À la suite de ça, pour moi, là, avec la séparation, donc ça peut vraiment être une renaissance par rapport à vous, d'accord. Ça peut être le retour d'une personne. Je parle pas spécialement de sentimental, d'accord. Je dis simplement le retour d'une personne avec qui vous avez perdu contact, hein. Ça peut être une amie, ça peut être un ex, ça peut être un parent, une sœur, peu importe, d'accord. C'est pas spécialement voilà, il y a quelque chose, ou c'est pas spécialement une personne, ça peut être une situation, d'accord. Il y a une séparation d'un projet, d'une personne, d'accord, et on a besoin de retrouver cette force et cet équilibre, tu vois, pour rester ancré. Parce que là, c'est comme si cette séparation, elle avait été là, tu vois, pour que tu comprennes certaines choses, pour venir te recentrer sur toi, d'accord. Maintenant, tu es peut-être prêt à ce retour de projet, ce retour de cette personne pour justement repartir sur de nouvelles bases, d'accord. Et cette fois-ci, hein, ça sera la bonne. La trahison, il y a l'évolution sur une trahison. Tu vois, là, pour moi, là, il y a une blessure à guérir, hein, sur la trahison. Et que l'histoire de ce qui t'inspire vraiment, c'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Là, pour moi, on a une blessure, il y a quelque chose qui se guérit là, d'accord. C'est possible que vous ayez des contacts avec des personnes ou des personnes en relation avec votre situation dans lequel vous êtes bloqué, ou vous avez mis peut-être ça de côté, ou voilà, vous avez mis de la distance par rapport à cette situation qui n'avançait pas. Il y a certainement eu de la trahison, mais là, pour moi, là, cette semaine, c'est vraiment, voilà, on passe par-dessus tout ça. Donc, il peut s'agir d'un pardon, d'accord. C'est fort possible que vous ayez des personnes qui vous recontactent pour vous demander pardon, ou alors c'est peut-être vous qui allez reprendre contact avec des personnes, d'accord. Mais voilà, on a bien une évolution, hein, par rapport à une trahison qui a amené une séparation. On a bien une nouvelle histoire qui démarre là-dessus,
d'accord? Donc c'est vraiment, on reprend un projet, on repart à zéro et on recommence, d'accord? Ça peut être une relation, d'accord? Quelqu'un qui revient vers vous et puis on repart sur une nouvelle amitié, on repart sur une nouvelle relation sentimentale, peu importe, mais voilà, il y a vraiment ce... comment dire? Il y a du moins ce pardon, d'accord? Après, je le précise toujours, ça ne tient qu'à vous de prendre la décision si vous acceptez le pardon et de reprendre réellement contact avec cette personne. D'accord? Chacun a son choix. Hein, vous pouvez très bien écouter cette personne, accepter son pardon, d'accord? Mais cela ne veut pas dire que vous allez accepter de refaire une histoire avec, que ça soit amical ou sentimental, ou voilà, d'accord? Il y a le fait aussi, tu vois là, de t'être trahi toi-même, dans le fait de pas croire assez au fait que tu mérites toi aussi le meilleur, d'accord? Toi aussi tu mérites le meilleur. Et là on pourrait parler un petit peu d'auto-sabotage, d'accord? Mais pour moi il y a quelque chose là qui va venir changer la donne par rapport à ça, d'accord? Il y a une évolution là, il y a du mouvement, de toute manière ça va bouger cette semaine, hein. Ouais. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Là, c'est marrant parce qu'en plus, on a la maison. Donc, tu vois, c'est vraiment... ça peut être la maison, ça peut être toi, ton intérieur. Hein, le fait que tu as décidé de justement t'éloigner de certaines mauvaises énergies, ça va te permettre justement de laisser entrer de nouvelles personnes, de nouvelles situations, d'accord? Voilà. Là, on peut parler pour certains aussi de prendre la décision hein, de se séparer hein, par rapport à un coup bas hein, cette semaine. Donc, attention à certaines personnes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, hein, attention à l'entourage, aux personnes que vous allez avoir autour de vous, entre ceux qui vont vous prendre l'énergie, ceux qui vont essayer de vous la mettre à l'envers, d'accord? Cette semaine, c'est on reste centré sur son but, d'accord? Donc là, voilà. Avec le nouveau chapitre et la maison, on peut parler de déménagement, de mutation. Vous voyez, c'est vraiment, on va commencer quelque chose de nouveau. On peut parler d'engagement au sein d'une relation, d'accord? La prise d'un nouveau projet au sein du foyer, que ça soit matériel, immobilier ou professionnel, peu importe, mais on a une évolution, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau. À vous de ne pas vous laisser atteindre par ces énergies-là, ok? C'est important de rester stable. Vous voyez, regardez, en dos de deck, on a la joie. Ouh, l'abondance et tout qui revient. Ouais. Vous voyez, il y a eu un peu de retard, ça a été bloqué. Il y a de la communication qui arrive. On a l'homme et les enfants qui ressort. Vous voyez, il peut y avoir pour certains un homme, une énergie masculine qui reviennent vers vous, ou des enfants, d'accord? Pour certains, si ça parle, il y a des enfants ou une énergie masculine qui revient vers vous, en tout cas, il va y avoir de la communication, d'accord? Donc pour moi, il va y avoir une communication par rapport à cette trahison-là, par rapport à... c'est vrai, j'avais un signe qui était comme ça aussi. Par rapport à quelque chose, point de vue familial, mais là, bon, là, on a quand même ouais, on a le blocage, on a l'homme et les enfants. Là, il y a quelque chose, il y a un blocage ouais, au sein du foyer, ouais, il y a eu une trahison. Alors, est-ce qu'on pardonne, est-ce qu'on pardonne pas? Ça vous regarde, d'accord? Chacun est libre de ses choix, d'accord? Bon, pardonner, il vaut mieux, mais après, je veux dire, voilà, on peut pardonner et accepter quand même la séparation, ok? Alors, on va prendre une carte des messages de ton âme. Allez, bon, écoutez, on va prendre les deux. Alors, nous avons vogué, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune tout autour de toi. Tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi porter, d'accord? Laisse faire les choses, hein. Toi, tu ne t'occupes que de toi, de ton ancrage, de rester stable, d'accord? Hein, reste focus, ne te laisse pas déstabiliser par cette situation, par cet entourage. Laisse faire les choses, d'accord? Hein, là, on voit bien qu'il y a bien un retour. Hein, il y a bien un retour d'enfants. Hein, si pour ceux qui sont en conflit, peut-être avec leurs enfants ou avec une énergie masculine, en tout cas, que ça soit au travail, sentimental, familial, peu importe, il y a un retour, d'accord? Il y a un retour à la communication. On te dit faire une pause, stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Une petite pause, oui, une pause de méditation, une pause pour s'ancrer, une pause pour garder son équilibre,
hein, pour rester stable face à la nouvelle vie qui vous attend, j'ai envie de dire, parce que page blanche, c'est quand même quelque chose qui va avoir soit un renouveau ou vraiment quelque chose de nouveau, d'accord, rentre dans votre vie. À vous de voir. Alors, on va prendre une petite carte des 4 accords Toltec, conseil travail. Pour les Gémeaux, hop. Et nous avons, j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Face à une situation qui vous touche, sur laquelle vous n'avez pas de prise, efforcez-vous de changer le fil de vos pensées et les réorienter. Ouais, on vous redit, hein, c'est que là, en fait, vous n'avez pas le contrôle sur cette situation. Ça ne dépend pas de vous. D'accord? Je vous ai dit, vous, votre boulot cette semaine, c'est de rester ancré. D'accord? Et de ne pas vous laisser déstabiliser par les énergies extérieures. Ok? Hein, face à une situation qui vous touche, sur laquelle vous n'avez pas de prise, hein, vous êtes là pour changer, voyez, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. D'accord? C'est comme si là, vous étiez en train de vous préparer au retour de cette personne pour avoir justement cette communication ou ce pardon. D'accord? Je dis le pardon parce qu'il y a la carte de la trahison, donc forcément, c'est qu'il y a eu quelque chose... voilà, quoi. Il y a eu quelque chose de... Voilà, on a tout le monde qui rentre en compte. Et en plus, là, on a l'argent. Donc, ça peut être aussi, vous voyez, il peut y avoir une question d'argent, là. Dans cette histoire, il peut y avoir aussi une question d'argent, d'accord? Donc, à vous de voir où vous vous positionnez. Mais voilà, hein, vous restez stable et tout ira bien. Parce que pour moi, vers la fin de semaine, ça y est, là, vous allez ouvrir une nouvelle porte, que ce soit une nouvelle porte d'une maison, d'un lieu, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation ou d'un renouveau sur une relation, peu importe. Hein, on a vraiment quelque chose qui arrive en abondance. D'accord? Donc ça reste quand même positif, même si il y a cette énergie-là un peu négative, ça va vraiment vous faire comprendre certaines choses. Ok? Voilà mes amis les Gémeaux, pour moi le tirage il est terminé, je vous souhaite une très belle semaine, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.